Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, je vais vous parler du dernier chapitre de One Piece et il y a énormément de choses à dire. C'est absolument incroyable ce qui se passe, j'aime de plus en plus cet arc, j'aime de plus en plus le personnage de Loki, bref, j'adore. Je suis complètement fan de cet arc et je ne comprends pas qu'il y ait autant de gens qui disent que c'est de la merde. Je veux dire, au bout d'un moment, apprenez à lire. Enfin, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot bien évidemment sur la première page. Suite des mini-aventures de Yamato, où ce dernier remet à Kawamatsu le chapeau de Otama. Là, je ne vois pas ce qu'il pourrait raconter de plus, hein. Donc, quand est-ce que ça va se terminer? Je l'ignore. Mais bon, j'imagine que Yamato a encore des trucs à faire. Quoi? Je ne sais pas. Enfin bref. Le chapitre commence dans les enfers. Gaban explique à Luffy que la clé de la défaite des chevaliers divins repose sur l'utilisation du Haki des rois. Ce qui est intéressant, c'est que Loki semble avoir compris, à travers les mots de Gaban, qu'il s'agit du pouvoir qu'il utilise inconsciemment lorsqu'il se bat. Il ne sait pas mettre de mots sur l'origine de ce pouvoir qu'est le Haki des rois, mais il est sûr d'être en mesure de vaincre ces maudits chevaliers divins. Sans surprise, Zoro le possède aussi, ce dont cet idiot n'avait pas conscience alors que même son capitaine le savait. Et nul doute que Sanji l'a aussi. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il ne l'éveille. Ça semble évident, encore plus au vu des parallèles entre lui et Gaban. Donc, les haters, un conseil, préparez-vous à chialer. Loki demande à être libéré, mais Ajroudine s'y oppose. C'est alors que Luffy lui demande de rejoindre son équipage. En gros, il prend la responsabilité des actes de Loki si ça dégénère. Et en plus de ça, il l'aime bien. Mais bon, évidemment, Loki refuse d'être sous les ordres de qui que ce soit. Non, Loki ne rejoindra pas l'équipage de Luffy à la fin de l'arc. Ça, c'est clair et net. Il est beaucoup trop grand et surtout beaucoup trop fort. Mais je le vois bien rejoindre sa flotte. Vous vous souvenez de ce que je disais il y a quelques reviews en arrière? Jarl et Yorl ont été capitaines ensemble, puis Dory et Brogy. Alors j'ai envie de dire, pourquoi pas Ajroudine et Loki à la tête du nouvel équipage des géants. Je ne sais pas si ça va se faire, mais en tout cas, j'aime beaucoup l'idée. Gaban a demandé à Ajroudine de libérer Loki, confirmant avoir senti une présence anormale provenant du château le jour de la mort du roi Harald. Alors que l'équipage d'Ajroudine sauvegarde parte, suivi de Zoro et Sanji sous ordre de leur capitaine, Ajroudine exige que Loki lui dise la vérité sur ce qui s'est passé ce jour fatidique. Un flashback commence donc il y a 14 ans, le jour de la mort d'Harald. Jarl arrive au château via un bateau volant, tandis que Loki lui arrive en tombant du ciel. Est-ce que son marteau lui permettrait de voler, tout comme Thor avec Mjolnir? Il y a grave moyen. Il a été confirmé que Harald était bien au service du gouvernement mondial, Loki disant qu'il a, je cite, vendu son âme. Ce qui n'est peut-être pas anodin et fait probablement référence au Domi Reversi d'Imu, qui est littéralement un pacte où t'échanges ton âme au diable. Loki et Jarl arrivent dans la pièce et assistent à une scène d'effroi. Le roi Harald est poignardé par plusieurs gardes. Une scène qui, mine de rien, me fait penser à la mort de Jules César, qui a été poignardé à mort à 23 reprises en plein cœur par un groupe de sénateurs. Et Brutus, son protégé, son fils, aurait fait partie des assassins. Harald a très probablement été victime du Domi Reversi et les gardes auraient tout simplement essayé de l'arrêter.
Et si Jarl ne se souvient de rien concernant ce jour, c'est parce qu'il a quand même pris un sacré coup sur la tête. Donc, en somme, il a perdu la mémoire. Toute la situation, à ce stade, est encore floue. Mais on se rapproche de la vérité de toute manière. Quel est le fruit protégé par Elbaf? Je pense qu'il s'agit du fruit du démon de Nika. Ce dernier étant leur dieu, après tout. Le gouvernement mondial s'est emparé du fruit grâce au chevalier divin. Et Loki aurait pris la mer afin de le retrouver et ou de se venger du gouvernement mondial. Et Shanks a fini par mettre la main sur le fruit et le récupérer. En tout cas, chronologiquement, ça colle parfaitement. Et du coup, Loki aurait mangé un tout autre fruit. Mais quoi? Celui de son père? Affaire à suivre. 10 ans se sont écoulés entre la mort de Roger et celle d'Harald. Mais Gaban a l'impression que seuls 3-4 ans sont passés. Le gigantisme des paysages dégage un effet de lenteur qui donne l'impression d'être resté moins longtemps que le temps réel passé à Elbaf. En gros, si vous y restez 10 ans comme Gaban, vous aurez l'impression d'en avoir passé que 3. Et là, le conseil de Louis Arnott, ne restez pas trop longtemps sur cette île, prend tout son sens. Shanks se dit avoir rencontré Harald à Marie-Joise. Sauf que Harald n'avait strictement rien à y faire, vu qu'Elbaf n'est pas affilié au gouvernement mondial. Harald est teinté de mystère et j'ai tellement hâte d'en savoir plus. Gaban mentionne que Shanks est un enfant du destin, et non l'enfant du destin, ce qui implique que personne ne sait réellement qui est l'enfant du destin. Tout ceci n'est que spéculation, c'est un concept flou en somme. Roger et son équipage avaient misé sur Shanks, et Shanks, lui, a misé sur Luffy. Vous voyez? Genre, ils ne savent pas réellement qui est l'enfant du destin. Et c'est pour ça qu'ils disent simplement un. Ce n'est que spéculation, ils théorisent. Enfin, vous voyez? Via ce chapitre, Oda confirme que Shanks possédait la marque des chevaliers divins. La marque des abysses sur son bras gauche. Marque qu'il ne possédait pas lorsqu'il naviguait sur l'Euro Jackson. On sait qu'il s'est rendu à Marie-Joise, et il se pourrait qu'à ce moment-là, il ait reçu cette marque. Imu lui a imposé afin de le surveiller. Ça me paraît évident, voyez? Et ce jour-là, où il a sacrifié son bras pour sauver Luffy, c'était aussi pour se libérer d'Imu. Quand on regarde cette planche, la case où il sourit, tout a du sens maintenant. Shanks est en quelque sorte la première personne que Luffy a libérée. Et je trouve ça vachement poétique. Tout a vraiment du sens. Alors je ne dirais pas qu'Oda y a pensé dès le début. Peut-être que oui, peut-être que non, ça on n'en sait rien. Mais en tout cas, il a trouvé une réponse à cette question, car beaucoup trouvaient ce moment-là complètement illogique. Il y en a encore qui trouvent cette réponse illogique, car pourquoi Shanks ne s'est pas débarrassé lui-même de son bras avant? C'est vrai que c'est une bonne question, mais il fallait que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse peut-être, je ne sais pas. On n'a pas toutes les réponses. On a un début de réponse et c'est déjà incroyable. Shanks qui est la première personne que Luffy a libérée, je trouve ça vachement beau, vachement poétique. C'est pour ça que j'aime One Piece. Enfin, le chapitre se termine il y a 109 ans en arrière où commence le flashback sur le roi Harald, âgé de 45 ans, 15 ans en âge humain. Et on voit bien que la personnalité de Loki est un reflet complet de celle d'Harald. Après tout, on dit bien tel père, tel fils, n'est-ce pas? J'ai tellement hâte de voir ce qui va se passer, ce qu'a fait Harald dans sa jeunesse. J'ai hâte de voir comment il a rencontré la mère d'Arujdin, celle de Loki,
hâte de voir ce qu'il a poussé à s'allier au gouvernement mondial, ce qui s'est passé le jour de sa mort. Waouh, ça va être un flashback qui va envoyer grave. Ça, je le dis tout de suite. En tout cas les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me faire part de vos retours sur ce chapitre. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Que pensez-vous du fait que Shanks avait la marque des abysses? Comment pensez-vous que ça s'est réellement passé le jour de la mort d'Harald? Quel est le fruit protégé par Elbaf? J'ai hâte de discuter de tout ça avec vous dans la section commentaires. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.